Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% on joue. On est ce soir à la Baumette avec notre invité, le défenseur d'Angers SCO, Jordan Lefort. Bonsoir Jordan. Bonsoir à tous. On va parler de sa saison au SCO, de son passé en Ligue des Champions ou encore de la vie courante d'un footballeur. On aura aussi la deuxième partie avec du hand, du basket ou encore du hockey. Mais tout de suite, place à notre invité. Club Oxygène. L'invité. Jordan, tu as signé 3 ans en début de saison. C'est important pour toi de t'engager sur la durée avec Angers SCO et dans ce nouveau challenge ? Oui, c'est important pour moi parce que j'arrive à un certain âge. J'ai 30 ans, puis je suis un joueur de club. J'ai fait quasi 9 ans à Amiens, j'ai fait 3 ans en Suisse et je suis resté sur une très courte expérience au Paris FC et je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Et ce que je veux, c'est m'imprégner dans un club et je pense que je suis plutôt bien tombé. C'est le projet quand on est un joueur ou quand on est un joueur de foot ou quand on est Jordan Lefort, c'est plus le projet qu'on regarde avant tout, pouvoir s'inscrire dans la durée aussi. Il n'y a pas que le projet, il y a aussi les discussions qu'on a avec l'ensemble du staff. J'avais eu le coach, j'avais eu le directeur sportif et il y a eu de longs échanges, donc voilà, avec pas mal de questions, surtout sur la mentalité qu'il y aura cette année dans le vestiaire, parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Donc forcément qu'il y avait aussi le projet d'une possible remontée sur ces 3 ans-là, donc c'est toujours attrayant pour un joueur. Maintenant voilà, je savais que c'était un club qui descendait de Ligue 1, qui a passé une saison très compliquée, donc je savais que il y avait pas mal de choses dans les têtes pour certains joueurs, donc c'était un peu compliqué, mais surtout au début de saison, mais bon voilà, là, ça a bien pris parce que je trouve qu'on a un bon groupe et que le staff ça travaille bien, donc voilà. Il y a une très grosse première partie de saison, là il y a un petit coup de mou au mois de janvier. Comment tu le vis toi et comment le vestiaire le vit? On n'avait plus l'habitude de ça avec Angers SCO finalement, comment tu le vis? Tu parles sur la première partie de saison. Le coup de mou qui arrive en ce moment après une grosse première partie de saison. Après, bon, c'est vrai qu'on a fait une grosse première partie de saison. Après, voilà, on est dans une période un peu moins bien, que ça soit collectivement, même individuellement. Je parle aussi pour moi, que voilà, on est un peu tous moins performants, moi le premier. Donc voilà, c'est un coup de mou. On n'avait pas l'habitude depuis ces 6 premiers mois. Donc voilà, faut faire face, faut travailler, faut se remobiliser, faut surtout travailler. Je pense que il y a que le travail qui paye, donc voilà, je trouve que c'est normal dans une saison d'avoir des coups de moins bien, que ce soit collectivement ou individuellement. Le tout, c'est de se remettre en question quotidiennement. Comme je l'ai dit, moi le premier, je sais que je suis un peu moins performant ces derniers temps, et donc il va falloir trouver les bons leviers pour relancer la machine. C'est là que c'est important aussi peut-être d'avoir des joueurs d'expérience comme toi, comme Pierrick, le capitaine, pour parler, on souffle, il n'y a rien de grave quoi, finalement. Non, il y a rien, bien sûr qu'il n'y a rien de grave, on est toujours en haut du classement, on est sur une série un peu moins glorieuse que ces derniers mois. Maintenant voilà, on a beaucoup de joueurs d'expérience finalement dans le vestiaire. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de la Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs qui ont une petite carrière maintenant, donc voilà, tout le monde est bon à parler, tout le monde a la bonne parole. Maintenant voilà, c'est bien de parler, après faut agir. Donc pour finir, il y a des matchs qui vont arriver, il reste 13 matchs, donc voilà, il y a pas le feu au lac, mais faut quand même rester concentré. Avec des grosses rencontres comme celle de Caen qui arrive, comment tu juges, toi qui as l'habitude de la Ligue 2 maintenant? Est-ce que c'est la Ligue 2 la plus forte que tu as vue ou la plus homogène peut-être de ces dernières années? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que cette deuxième partie de saison, on voit ceux qui étaient au fond du classement qui commencent à gagner pas mal de matchs et ça freine un peu en haut. Donc voilà, c'est la Ligue 2, on le dit chaque année, c'est un championnat qui est compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui performent, il y en a d'autres qui ont plus de difficultés au début de saison, qui se réveillent à la fin. Donc voilà, je pense que quand on regarde tous les résultats depuis un certain moment, on voit beaucoup de surprises, on voit beaucoup de choses, donc je pense que c'est un championnat qui est compliqué et que tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Comment tu es, toi, dans le vestiaire? On parlait justement de ce groupe. Il y a des jeunes, il y a des plus anciens, des joueurs expérimentés. En début de saison, quand t'es arrivé, tu sais que t'aimais parler aux jeunes, mais t'aimais aussi prendre de ce que les jeunes t'apportent. Comment tu te places maintenant dans le vestiaire après 6 bons mois passés? Je me place comme un joueur, c'est vrai, un peu plus âgé et d'expérience contrairement à d'autres, mais comme je l'ai dit, j'écoute les conseils de tout le monde et par exemple dans une période qui est un peu plus compliquée,
Et ben c'est bien d'entendre un peu tout le monde, les conseils de tout le monde, que ça soit des moins jeunes ou des plus jeunes. Donc non, je me place comme un joueur normal de ce groupe et même si j'ai plus d'expérience, même si je suis plus âgé, je suis à l'écoute de vraiment que ce soit même des kinés, de tout, des plus jeunes, du staff. Tout est bon à prendre. Donc et encore, je le dis, encore plus dans une période comme celle-ci, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Pour parler un peu plus de toi, Jordan, quand on est footballeur, qu'on approche de la trentaine, on a beaucoup d'années derrière. Est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir le matin à se lever, à se dire je vais aller m'entraîner, je vais charbonner dur? Est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir à jouer au foot finalement? Ouais, on prend du plaisir parce qu'on sait qu'il reste quelques années seulement maintenant. J'ai des objectifs d'aller le plus loin possible en termes d'âge. Après voilà, c'est arrivé à 30 ans, enfin en tout cas c'est mon cas. Moi je travaille vraiment énormément, même plus et plus intelligemment. Okay. Je fais vraiment attention à la nutrition, au sommeil. J'hésite pas à faire des séances supplémentaires à la maison. J'ai tout un panel de matériel, de tapis, de vélo, récup, etc. Parce que j'estime qu'à arriver à un âge, il faut vraiment travailler parce qu'on n'est jamais à l'abri de blessures ou de méformes comme actuellement. Ouais. Donc voilà, moi je suis très adepte le travail paye toujours. Donc même si c'est des périodes un peu creuses, je sais qu'en travaillant, ça va tourner. C'est des choses qu'on faisait peut-être moins jeunes et qu'on se dit finalement c'est important. Exactement, et je trouve que c'est pas assez accompagné parce que j'aurais aimé être accompagné de façon peut-être plus intelligente quand j'étais plus jeune, quand j'avais 21, 22, enfin 23, 24 ans même, la séance du matin ça me suffisait et personne me disait ça serait bien peut-être que tu viennes l'après-midi travailler les appuis, l'explosivité ou la récup ou ça. Parce que quand on est plus jeune, on récupère peut-être mieux, on a moins de douleurs, etc. Mais c'est du temps qu'on peut passer pour progresser. Et voilà, donc j'aurais peut-être aimé plus jeune qu'on me dise ah bah tiens reviens cet après-midi, on va travailler ici, on va travailler ça, t'en manques de ci, t'en manques de ça. Et je trouve encore aujourd'hui on est un peu en retard sur ça et il a fallu attendre d'avoir 28, 29 ans dans mon cas pour dire c'est vrai que ce temps-là peut être bénéfique pour ma progression et j'ai vraiment commencé à travailler quand j'étais en Suisse. Voilà. Ok, parce que là-bas c'est plus basé là-dessus. C'est une mentalité où j'étais dans un canton allemand, c'était vraiment la mentalité allemande. Je travaillais déjà bien avant ça, je travaillais bien, je m'entraînais bien, je faisais mes petites séances par-ci par-là, mais là-bas j'ai vraiment appris ce qu'était le travail et c'était que le championnat suisse entre guillemets. Je dis que parce que c'est pas un championnat qui est reconnu, qui est regardé par beaucoup de monde, mais on travaillait vraiment très bien, on travaillait très dur et c'était une mentalité, on n'avait pas besoin de... Enfin, dès que j'arrivais, des fois 1 heure à l'avance, il y avait déjà des gars qui bossaient. Je partais 1 heure après, il y avait toujours des gars qui bossaient. Donc, c'était vraiment une mentalité et j'ai beaucoup appris là-bas. La transition est toute trouvée. J'allais te parler justement, tu parles de la Suisse, c'était les Young Boys de Berne. Oui. Tu as notamment joué la Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est la Ligue des Champions pour un joueur? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es entré sur le terrain? Beaucoup de fierté parce que je dis toujours un joueur comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire un joueur lambda finalement du championnat de France. Je suis pas un joueur reconnu, je suis pas une star, je suis juste Jordan Lefort qui a fait quelques matchs en Ligue 1 et quelques matchs en Ligue 2 et pourtant j'ai réussi à aller jusqu'à la Ligue des Champions. Pour tout joueur, c'est comme un rêve quand on entend cette musique. Forcément, c'est toujours cette musique quand on rentre sur le terrain. Et forcément qu'après je suis très lucide parce que je sais que c'était dans des clubs ou dans des pays, en allant dans des pays comme la Suisse, dans un club comme la Young Boys, que je pouvais jouer cette compétition. Et même avant ça, l'année d'avant, on joue l'Europa League et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire pour moi de jouer l'Europe. Tout simplement, je sortais de 3 ans de maintien en Ligue 1 avec Amiens. Avant ça, je joue en Ligue 2. Donc faire une transition maintien Ligue 1 à Ligue des Champions, Europa League et gagner des titres aux Young Boys et tout, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et mais je sais qu'aussi sans tout le travail fait derrière, je sais que c'est quelque chose qui... Tu serais pas arrivé. Peut-être que je serais pas arrivé et que voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire 3-4 matchs de Ligue des Champions, et de jouer pas mal en Europa League. Et voilà, aujourd'hui, un joueur comme Jordan Lefort, 20 matchs d'Europe et quelques titres, pour moi, j'en suis très fier. Ouais. Tu avais fait le choix d'aller en Suisse. C'était pour toi, tu voulais vivre quelque chose à l'étranger ou ça t'a amené comme ça C'est une période où à Amiens, j'avais fait quasi 9 ans. J'ai tout connu, du centre monté avec l'équipe première, du national au Ligue 1, maintien en Ligue 1, j'ai vraiment tout connu. Et j'étais arrivé en janvier à une période où voilà, j'avais envie de partir tout simplement, j'avais envie de découvrir autre chose et pas spécialement en France parce que j'avais déjà fait 9 ans
à Amiens, où comme je t'ai dit, j'ai tout connu. Maintenant, la Suisse s'est présentée, c'était déjà présenté un mercato d'avant, et là, il y a eu l'opportunité encore de partir en janvier, et là, forcément, j'ai pas hésité, et je peux pas regretter mon choix. J'ai fait 3 ans là-bas, et c'est passé à une vitesse tellement ça s'est bien passé. Justement, tu parles d'une carrière, ça passe vite, finalement, on a l'impression que les contrats sont pas immenses, pas des CDI. Est-ce que ça effraie ça un petit peu, ou ça fait peur quand on est footballeur de se dire, je suis à Amiens, demain je jouerai la Ligue des Champions, puis je reviendrai en Ligue 2. Est-ce que ça te fait peur ou... Non, ça on peut pas le prévoir. Faut toujours vivre, je pense, l'instant présent. Et les contrats, c'est des contrats. Aujourd'hui, on peut signer 5 ans et partir au bout de 6 mois. Donc voilà, moi je pense qu'il faut profiter de l'instant présent. Faut profiter de là, on fait une saison qui est tout à fait correcte, je pense, point de vue des objectifs du club. Donc je pense qu'il faut en profiter. Si on arrive à atteindre cet objectif, ça sera extraordinaire. Après, je sais pas ce qui se passera dans 1 an, dans 6 mois, je peux pas le prévoir. Mais après, voilà, faut profiter. Une carrière, ça passe super vite. J'ai 30 ans, je vais sur mes 31. J'ai un objectif de 37-38 ans. Donc finalement, il reste encore de belles années. 7 ans peut-être. Il y a des belles années, mais voilà, ça va passer vite. Et on est amené à bouger dans une carrière. Je voudrais te parler, comment on gère quand on est footballeur de sa famille? Comment on gère de devoir partir, de devoir bouger d'endroit? Est-ce qu'on prend la décision seul et la famille vient, ou on en parle? Comment ça se passe? Dans mon cas, c'est vrai que c'est pas évident parce que ma femme avait un travail comme... elle avait fait des études, elle avait son travail, etc. Puis à un moment donné, on était à Amiens, elle vivait à Paris, ça allait encore, mais après, elle part en Suisse. Oui. Et on vivait ensemble, etc. Donc c'est pas évident, mais elle a toujours été d'accord avec ça, et on a toujours dit que c'était ma carrière en priorité. Donc c'est ma carrière en priorité, mais voilà, je sais qu'elle a fait d'énormes sacrifices d'un point de vue déjà professionnel. Et elle a fait d'énormes sacrifices, et je le remercie pour ça. Et aujourd'hui, j'ai un enfant, je vais en avoir un deuxième. Et merci, je vais en avoir un deuxième. Et je sais que les choix qui vont arriver maintenant sur ma fin de carrière seront certainement pas tout le temps évidents par rapport à ma vie de famille. Mais voilà, comme je dis, il reste 6-7 ans, et après, on aura le temps de se poser, de savoir où vivre, etc. Mais voilà, elle a fait d'énormes sacrifices, et faudra lui rendre après. Et je lui rendrai forcément. Je lui rends un peu aussi... de par la carrière, mais sinon je la remercie pour ça, parce que c'est pas facile pour une femme de footballeur. On dit toujours voilà, oui, il y a cet aspect argent, il y a cet aspect truc, il y a cet aspect machin, les vacances, les machins, mais pour une femme c'est pas facile, parce que elle doit s'occuper aussi des enfants, elle doit mettre de côté sa vie professionnelle, donc voilà, c'est d'énormes sacrifices pour elle, au pluriel je parle, et donc et au contraire, elles sont hyper importantes, j'imagine. Pour mon équilibre, elles sont super. Tu parlais de mes formes tout à l'heure, j'imagine que c'est bien de pouvoir se ressourcer auprès de sa famille. Oui, après, moi je suis un peu particulier, parce que voilà, c'est des choses, des périodes comme ça me rongent de l'intérieur, ça me ronge, et je cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Après, j'écoute conseil de ma femme, forcément, mais voilà, c'est des choses qui me rongent, et je fais tout pour inverser la tendance. Après, voilà, je l'écoute énormément, mais je sais aussi ce que je dois faire pour inverser cette tendance. Donc, je l'écoute énormément, mais la réponse, c'est moi qui l'ai. Donc, je sais ce que je dois faire. Ok, merci beaucoup, Jordan. Je te propose, avant de se quitter, qu'on passe à l'interview flash. Question rapide, réponse très rapide, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Alors, l'équipe contre qui tu rêverais de jouer dans ta carrière? Si vraiment tu avais la possibilité. Aujourd'hui? Ouais. Le Real Madrid. Ton plat préféré? Saumon pâte. Ta série préférée? Viking. Si tu avais un super pouvoir? Voler. Sur le terrain, c'est pratique. C'est pratique. Ta matière préférée quand tu étais à l'école? L'histoire. Le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu footballeur? Aucun. Le joueur, c'était footballeur, ouais, ça. Le joueur le plus fort contre qui tu as joué? Je dirais Mbappé. Et le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Tanguy Ndombele. Ok. Bon, c'est des beaux pédigrés quand même. Ouais, merci beaucoup, avec Jordan. Plaisir. Nous, on passe tout de suite au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.